Lancement officiel du concours de la 3e édition du festival Grand Kasaï par l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Daniel Lukusaka Nupwiki. Prenant la parole devant les autorités judiciaires, membres de la société civile et politico-administrative, le numéro 1 de l'organe libérant a encouragé ces jeunes de continuer leurs activités, car parmi eux, qu'on aura le futur député, le futur gouverneur et le maire de la ville. Personne ne parlera de la RDC s'il n'y a pas de générations montantes. Les générations montantes constituent le pouvoir de relève. C'est parmi vous que nous aurons les procureurs généraux de demain. Les honorables députés, les bourgmestres, les généraux de FARDC et de la PNC. La République démocratique du Congo a besoin de vous. L'autorité numéro 1 de ce pays, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, veille jour et nuit pour votre éducation. C'est pourquoi il a placé notre pays sous la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, afin de vous permettre d'étudier et terminer votre parcours scolaire au niveau primaire sans beaucoup plus de soucis. Ceci étant, je lance le concours organisé aujourd'hui par les centres qu'il tirait dans cette salle d'audience. Maître Alexandre Chamamamba, la coordonnatrice de la structure Centre culturel du Grand Kasaï, nous explique les bienfondés de cette activité au micro de votre chaîne. Laissez-moi d'abord vous rappeler les objectifs du Centre culturel de la jeunesse. Le Centre culturel de la jeunesse a pour but d'encadrement de la jeunesse dans la province du Kasaï central ainsi que dans le Grand Kasaï, la promotion des talents au sein des enfants du Grand Kasaï ainsi que ceux de la République démocratique du Congo, la lutte contre l'utilisation des enfants, la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique. J'aimerais vous rappeler que cette année, le terme retenu est plus jamais seul. Plus jamais seul est retenu pour cause de la guerre qui continue à se faire à l'Est et les élèves ainsi que les enfants du Kasaï central sont de cœur avec ceux qui sont de la partie Est de la République démocratique du Congo. Plus jamais seul, c'est par rapport aussi des activités caritatives que les centres culturels organisent à travers le festival de chaque année où nous irons voir les orphelins de Kankala, notamment le 22 mai de cette année. Plus jamais seul, c'est tout enfant qui se sent abandonné dans la société, surtout dans la ville de Kananga. L'honorable président de l'Assemblée provinciale, nous profitons de cette occasion pour vous dire que le Centre culturel est une organisation créée depuis 2020 et qui jusqu'à là n'obtient pas le financement de la part de l'État. Mais au moins chaque année, les centres culturels organisent toujours des éditions afin d'entendre la voix de chaque enfant du Kasaï central. Et avec votre présence, j'aimerais que cette présence ici puisse être très marquante, même quand vous irez, pour qu'à la finale qui se tiendra le 30 juin, pour que ces enfants sentent que nous avons eu votre accompagnement, pas seulement physique, mais aussi financier. Chers invités, chers parents qui sont dans cette salle, laissez vos enfants fréquenter les centres culturels, c'est leur donner l'occasion de s'exprimer librement en public et d'apprendre d'autres choses que vous, à la maison, ne pouvez pas leur dire. Parce que les centres culturels est créé dans le but de l'encadrement approfondi de l'enfant de la vie des Canadiens.
Que vive la République démocratique du Congo, notre pays. Que vive les centres culturels de la jeunesse. J'ai dit et je vous remercie. Nous maintenant la parole à la coordonnatrice nationale.